Bonjour, bienvenue au palais de justice de Pikine Guédiawaye. Je vous accueille, moi Mohamed Anas El Bachirwan, directeur des infrastructures judiciaires au palais de justice de Guédiawaye. Tel que vous voyez derrière moi, ce palais de justice représente les nouveaux joyaux du système judiciaire. Ces bâtiments ont été faits pour rapprocher la justice du justiciable. Alors je vous accueille au palais de justice de Pikine Guédiawaye. Le ministère de la Justice a entamé un projet très important qui s'appelle le Promige. Dans le Promige, on aura 69 nouveaux bâtiments que je vous avais déjà exposés il y a quelques mois. Et je vous avais promis que les travaux allaient finir en décembre. Maintenant que nous sommes enfin en phase d'inauguration, je vous présente le bâtiment fini. Petit rappel de tout ce dont on avait parlé. Le Promige, c'est le programme de modernisation des infrastructures judiciaires. C'est la construction de 69 bâtiments judiciaires. Et même, il y a un 70e. Et ce bâtiment, c'est un hôpital que le président a trouvé stratégique d'inclure dans ce contrat. Alors, tout ce que vous voyez, les points, représentent des bâtiments à travers le Sénégal. Dans le programme Promige, l'équité territoriale était très importante. Alors, tout ce que vous voyez en rouge, c'est les bâtiments de l'administration pénitentiaire. Tout ce que vous voyez en vert, c'est les tribunaux et les cours. Tout ce que vous voyez en bleu, c'est les sièges. Et tout ce que vous voyez en violet, c'est les bâtiments de la DSPS anciennement et maintenant qui s'appelle Direction de la protection judiciaire et de l'action sociale. Alors, vous voyez là à droite la liste de tous les bâtiments. On aura des palais de justice qui regroupent en général les tribunaux d'instance et les tribunaux de grande instance. Nous avons en même temps les tribunaux qui sont plus ou moins les tribunaux départementaux. Et en même temps, on aura des cours d'appel, on aura des bâtiments de la protection judiciaire où il s'agira d'avoir des centres polyvalents, des centres de formation, des centres d'accueil et des mini-écoles. En même temps, on aura des sièges tels que la chancellerie, le siège de la Cour suprême, il y aura le Centre national d'archivage et il y aura le Conseil constitutionnel. Et il y aura d'autres bâtiments, les bâtiments de la direction de l'administration pénitentiaire où il y aura des maisons d'arrêt et de correction, il y aura des camps pénaux et il y aura une école nationale d'administration pénitentiaire et le siège de l'administration pénitentiaire. Alors, je vais vous accompagner dans un palais de justice typique afin de vous l'expliquer et ensuite je vous ferai un tour guidé du palais de justice de Pikine Guédiawaye qui est l'un des palais de justice qui va être inauguré cette année parmi les autres tels que Tivaouane, Rufisque, Diourbel, Fatick. Alors on en aura 5 avec Pikine Guédiawaye. Alors je vous présente le palais de justice de Pikine Guédiawaye qui est un grand palais de justice où il y a 6 salles d'audience, dont des salles d'audience mixtes et des salles d'audience civiles. Les salles d'audience les plus grandes font 200 places assises du côté public, plus tout le personnel des audiences. En plus, il y a 73 bureaux équipés. De plus, il y a une salle de conférence, il y a une cafétéria, il y a des salles d'archives et plein d'autres salles que je vais vous présenter. Tel que vous le voyez derrière moi, les palais de justice sont faits de telle sorte à avoir 3 salles d'audience au rez-de-chaussée et 3 salles d'audience au premier étage. Et les salles d'audience sont en façade pour faciliter l'accès au public. Nous allons rentrer dans la première salle d'audience du rez-de-chaussée, qui est une salle d'audience de 200 personnes. La salle d'audience que vous voyez en ce moment, c'est une salle d'audience toute neuve, toute équipée. Le Promige a pensé à tous ces points. Avant de faire les plans, les architectes ont travaillé avec les magistrats sénégalais afin de penser à la meilleure salle d'audience à proposer aux citoyens et aux justiciables. Alors cette salle d'audience peut accueillir 200 personnes assises, en plus d'avoir tous les autres secteurs importants de la justice. Nous allons passer à la prochaine salle d'audience
qui est une salle d'audience de 50 places assises. Telle que l'autre salle, c'est fait de telle sorte à pouvoir accueillir tout le personnel nécessaire et le public qui veut y assister. Enfin, je vous présente la troisième salle d'audience du rez-de-chaussée, qui est aussi une autre salle d'audience qui peut contenir 50 personnes du côté public et tout le reste du personnel judiciaire. À présent, nous allons au premier étage et je vais vous présenter les autres salles d'audience qui sont à l'étage. Venez avec moi. Je vous présente la première salle d'audience du premier étage, qui est une salle d'audience qui peut accueillir 50 personnes du côté public et tout le personnel des audiences judiciaires. Voici la deuxième salle d'audience du premier étage, qui est une salle d'audience de la même contenance que la précédente. 50 personnes, public et le personnel judiciaire. Nous avons aussi pensé à nos collègues journalistes. Il y a une salle de conférence dans chaque palais de justice. Et elle a une capacité assise de plus de 50 personnes. Ce secteur est dédié à la protection judiciaire ainsi que l'action sociale. Alors, nous avons les bureaux de l'AMO, les bureaux de la protection sociale et le bureau du président du tribunal des enfants. Nous venons de quitter la partie audience qui est en façade et nous allons vers la deuxième partie du bâtiment qui est la partie bureau. Présentement, on est au premier étage de la partie bureau. La partie bureau est composée d'un rez-de-chaussée bas, d'un rez-de-chaussée, un premier et un deuxième étage. Alors, on va rentrer dans le bureau du procureur TGI et le bureau de l'adjoint procureur que je vais vous présenter. On se retrouve maintenant dans un bureau typique qui est un bureau qui va accueillir le procureur, le président, l'adjoint procureur et l'adjoint président du TI et du TGI. Alors, un bureau typique d'un président ou d'un procureur à cette grandeur, l'aménagement n'est pas achevé, mais il y aura un canapé 2 places, il y aura un rangement et le bureau va être beaucoup plus grand. Dans le bureau du procureur, nous avons en même temps une toilette à l'intérieur du bureau et nous avons en plus le bureau de l'assistante ou l'assistant qui communique avec le bureau du procureur ou du président. Alors, nous nous retrouvons au rez-de-chaussée bas, dans la partie greffe. Dans la partie greffe, on a une entrée privée, magistrat et greffier. Ensuite, on a une salle d'attente et tous les autres bureaux, ainsi que les services. Alors, la partie greffe, il y a des zones sensibles telles que la partie courrier, la partie scellé, la partie archivage. Alors, tous ces secteurs ont été mis dans la partie rez-de-chaussée bas où c'est beaucoup plus difficile d'accès et ça facilite la préservation de tous les documents importants de la justice. Nous venons de quitter la partie rez-de-chaussée bas, greffe. À présent, nous nous dirigeons vers le sous-sol, là où il y a les caves et les autres services d'archivage et de scellé. Alors, en descendant, on est parti vers la gauche, là où il y a les salles d'archives scellées. Et maintenant, nous nous dirigeons vers la partie cave. Dans la partie cave, nous avons plusieurs cellules. Des cellules séparées hommes-femmes et des cellules séparées selon TGI-TI. Nous avons des cellules gauche et droite avec des sas pour les surveillants et il y a des toilettes entre chaque cellule. Pareil, à notre droite, il y a d'autres cellules telles que vous les voyez. Gauche, cellule, droite, droite et toilettes au milieu. Pareil, on a d'autres cellules à gauche. Nous sommes toujours en travaux, c'est normal. Et cette partie, c'est la partie surveillance, là où les agents de l'administration pénitentiaire vont monitorer les écrans caméra et vont monitorer en même temps l'arrivée des fourgonnettes. Et l'arrivée des fourgonnettes et de la cave va se faire par là. La fourgonnette arrive par là, elle recule, elle rentre dans cette partie, la porte est fermée
et les détenus ou les prévenus sortent et rentrent dans la partie cave. Je vous accueille cette fois-ci au siège de la direction de la protection judiciaire et de l'action sociale. Ce bâtiment que vous allez visiter est l'un des premiers sièges du programme de modernisation des infrastructures judiciaires. Alors ce siège va accueillir la protection judiciaire et l'action sociale. Il est composé de plusieurs bureaux, de salles de conférence, de salles de réunion, ainsi que de cafétérias et d'autres communiqués pour bien accueillir et gérer toutes les activités de la protection judiciaire et de l'action sociale, qui est un des programmes très importants du ministère de la Justice. Bonjour. Après avoir effectué une visite officielle avec le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Aïssata Tall Sall, nous voulions recueillir ses propos et ses ressentis par rapport à la modernisation globale de la justice sénégalaise. Alors, Madame le ministre, on voulait savoir que devrait représenter la justice aux yeux d'un citoyen sénégalais. Merci Mohamed pour cette question qui est absolument vaste puisqu'elle est à la fois morale, technique, philosophique et surtout administrative. La justice, c'est une vertu. Et je le dis très souvent, c'est le seul ministère qui porte le nom d'une vertu. De ce point de vue, elle doit être morale. Morale dans le sens où elle doit enseigner, elle doit charrier des valeurs qu'elle doit transmettre, communiquer aux citoyens, qui qu'il puisse être, qu'il ait affaire à elle ou qu'il n'ait pas affaire à elle, parce que la justice, de ce point de vue, en tant que règle morale, en tant que valeur, doit s'adresser erga omnes à l'ensemble des citoyens, au-delà, à toute la communauté, au-delà, au monde entier. Et de ce point de vue, la justice du Sénégal n'est pas particulière par rapport à une autre justice, quelle qu'elle puisse être. Je disais qu'elle doit représenter aux yeux du citoyen sénégalais une administration. Une administration qui porte un service public. Un service public qui doit être ouvert, qui doit être accessible, qui doit être simple, qui doit être, comme on le dit, à la disposition des administrés que constitue le peuple sénégalais. Mais c'est aussi une technique. C'est une technique avec ses professionnels, les juges, les avocats, au-delà, les notaires, tout cela, les huissiers de justice, tout cela qui peuvent concourir à ce que la règle de droit soit appliquée. Voilà ce que représente ou ce que doit représenter la justice aux yeux d'un citoyen. C'est très clair, Madame la ministre. La deuxième question, nous, on voulait savoir réellement quel est l'impact du PROMIJ sur le système judiciaire et sur un citoyen lambda. Oui, d'abord rappeler ce qu'est le PROMIJ. Le PROMIJ est une idée née depuis 2020. Et je le répète, ou je le rappelle, parce que c'est une idée qui a fait son chemin. Elle n'est pas née d'une volonté très brusque de faire les choses. Elle n'est pas née non plus d'un jeu. Elle est née à la suite d'une idée mûre et qui vient à son heure. Pourquoi je le dis? Parce qu'entre 2020 et 2022, le moment de la mise en application du PROMIJ, je pense que toutes les analyses ont été faites, partant d'une idée très simple, mais très présente en nous, les gens de justice, les acteurs du monde judiciaire, que la justice, en termes d'infrastructure, a très très longtemps été le parent pauvre de l'État du Sénégal et de l'administration. Un seul palais de justice à l'époque, celui du Cap Manuel, que nous tous, on a connu au départ, ici à Dakar. On a pensé, au moment où le palais était en train de se concevoir, on a pensé que c'était un joyau, que c'était quelque chose qui devait servir l'Afrique occidentale française. Et chemin faisant, nous nous sommes développés. Ce palais est devenu d'une étroitesse où les acteurs eux-mêmes du monde de la justice ne pouvaient pas y être de façon libre et épanouie. Je ne parle même pas des autres citoyens. Et nous en avons construit un autre, au Cap Manuel, la Cour suprême qui siège dans l'ancien musée dynamique, et quelques palais disséminés ça et là, quelques palais de justice disséminés ça et là. Il était temps. Il était vraiment temps.
que dans un élan volontariste, futuriste, et vraiment de la façon la plus prospective, qu'on puisse concevoir tout un ensemble et d'un seul tenant qui va consister à construire des édifices judiciaires. D'où l'idée du Promige, et aujourd'hui, nous y sommes. Nous y sommes puisque, comme vous le savez, nous sommes en train d'édifier des complexes judiciaires, c'est-à-dire à un seul endroit, avoir une cour d'appel, avoir un tribunal de grande instance, avoir un tribunal d'instance. Là où cela est nécessaire et recommandé, avoir un tribunal de grande instance. Là où cela est nécessaire et recommandé, avoir un tribunal d'instance. Bref, et j'en viens à la réponse concrète de votre question. Tout cela pour quoi faire? Pour faire 2 à 3 choses. La première, c'est pour que la justice soit représentée de façon visible comme une administration qui porte la dignité de la charge de rendre justice. Ce n'est pas pour rien que nous sommes dans des palais. On aurait pu être dans n'importe quel bâtiment. Mais pourquoi appelle-t-on les endroits là où se rend la justice les palais? C'est parce que la noblesse de la justice requiert que cela soit ainsi. Or, un palais, ce n'est pas une appellation, c'est d'abord une forme que cela prend. Et je pense que Promige selon un modèle type, va édifier et les cours d'appel, et les TGI, et les TI. L'autre chose, c'est que cela va rapprocher la justice du justiciable de façon physique. On n'aura pas besoin, quand on va quitter la grande banlieue de Dakar, Pikine, Guédiawaye, au-delà, sachant qu'il y en a un à Rufisque déjà, qu'il va y avoir un tribunal d'instance à Keur Massar, on n'aura pas besoin de traverser toute la capitale pour venir au palais de justice du Cap-Manuel, au palais de justice ici du bloc des Madeleines, pour voir sa cause seulement entendue. Je ne dis même pas sa cause réglée. Donc, c'est dans l'esprit où la justice doit être proche du justiciable qu'il y a le Promige. Mais il n'y a pas que ça. Je disais qu'il y avait la visibilité et la dignité d'une bonne justice. Je dis qu'il y a le souci d'avoir de la proximité. Mais il y a également le souci de voir ceux-là qui servent le service public et être dans les conditions les plus dignes et les plus décentes, conditions qui doivent être à la hauteur de la charge et de la dévotion qui est la leur. Donc, mettre les magistrats dans d'excellentes conditions, avec de bons bureaux accessibles, fonctionnels, où ils n'auront pas, au moment où il faut aller rendre la justice, le souci de savoir dans quelles conditions cela se fera. C'est pour ça que j'ai eu grand plaisir, en visitant ces chantiers qui portent les infrastructures, de voir les salles d'audience, comment elles sont conçues de la façon la plus moderne, de la façon la plus spacieuse, pour qu'on ne soit pas à l'étroit. Et croyez-moi, moi qui ai passé des nuits, des journées entières, mais des nuits dans les salles d'audience, je sais ce que c'est que le confort d'une salle d'audience. Et je crois que Promige répond aussi à cela. Alors, la prochaine question est de savoir, je pense que vous y avez déjà touché, le message fort à lancer aux justiciables, ainsi qu'aux employés de la justice, et en même temps parler de la face cachée de la justice, les services dont les gens n'ont pas vraiment connaissance. Alors, commençons par ce dernier point de votre interrogation. Effectivement, la justice est toujours vue sous l'angle de la répression. On y va quand on a un problème et on y va quand on est soi-même sous le problème. Et il est bon que les gens comprennent que ça, c'est la justice. Mais ce n'est pas que ça, la justice. C'est d'autres services, comme vous les appelez, positifs, à apporter aux citoyens parce qu'il a besoin d'un document, quel qu'il puisse être, un certificat de nationalité, un casier judiciaire, un quelconque document administratif que seule la justice est en mesure de pouvoir vous faire conférer, vous faire remettre. Et à partir de ce moment, les services de la justice doivent aussi être d'autant plus accueillants que la personne qui vient avec l'esprit que c'est un endroit où on ne fait que réprimer. Toujours dans le sens de ce service de bien, je pense qu'on ne doit pas occulter l'avènement des bracelets électroniques pour que les gens comprennent là aussi qu'entre le moment où le juge pense vous mettre en prison et le moment où il décide que tout compte fait, ça ne sera pas la prison,
mais quelque chose entre la liberté et la prison, quelque chose qui vous rappelle que vous n'êtes pas aussi libre que vous le pensez, mais quelque chose non plus qui ne vous met pas sous la contrainte d'une perte totale de liberté. Je pense que le bracelet électronique a son sens et il a toute sa logique dans la chaîne de ce qui peut être pris comme mesure par les juges. Et ça aussi, c'est quelque chose de moderne, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui va dans le sens de la protection des droits de l'homme, des droits humains. Je pense que ça aussi, c'est-à-dire, il y a aussi les services du greffe qui sont services administratifs comme un autre, où quand on a fini de gagner ou même de perdre son affaire, on aura besoin de la décision, c'est-à-dire du papier physique qui va représenter la décision qui a été rendue par le juge. C'est tout cela, la justice et la nouvelle administration de la justice que nous voulons implémenter un peu partout dans le Sénégal. Maintenant, revenons aux administrés et revenons surtout aux acteurs de la justice. Je crois que le PROMIJ est une réponse à nos attentes, une grande réponse à nos attentes. C'est à nous maintenant d'en faire ce que la justice doit être au XXIe siècle, dans sa modernité, dans sa célérité, dans son efficacité et dans son impartialité. Je pense que c'est tout cela qui doit concourir à faire du PROMIJ pas seulement un succès d'édifice, mais également un service judiciaire bien rendu par des hommes et des femmes qui ont conscience que l'État a fait cet effort pour les mettre à l'aise et que la seule chose que l'État attend d'eux, c'est un service public bien administré et bien distribué. Et ça, il nous reviendra de faire l'effort. Nous y travaillons déjà et nous continuerons encore à le faire. Alors, une dernière question. En dehors du PROMIJ, le ministère de la Justice est en train de poser des actes forts, tels que d'autres programmes, tels que justice civile et commerciale, le JCCOM avec l'AFD, où il s'agira de faire une école et un tribunal de commerce. Il y a dans le programme de modernisation des infrastructures judiciaires 69 bâtiments. Vous voulez dire un mot à propos d'autres programmes du ministère de la Justice? Oui, je crois que vous l'avez rappelé, l'édification d'un tribunal de commerce est un message très fort qui est lancé à la communauté du Sénégal qui fait des affaires, mais également à la communauté internationale qui souhaite faire des affaires au Sénégal. Le monde des affaires a ceci de particulier que c'est un monde transfrontalier. Aujourd'hui, le droit des affaires, c'est vraiment le droit du multilatéral, où des parties qui ne partagent pas, bien sûr, le même pays, parfois même pas la même langue, parfois même pas les mêmes systèmes judiciaires, sont appelés à commercer et à faire du business entre eux. Or, il nous a paru, et ça c'est depuis de très longues dates, que le système judiciaire actuel, avec sa formation et avec son fonctionnement actuel, ne répond pas à cette idée d'une justice moderne internationale. D'où la spécialisation des hommes dans le droit commercial international et l'édification d'une juridiction spécialement et spécifiquement dédiée à cette question. Depuis que le Sénégal existe, c'est maintenant qu'on aura un tribunal de commerce avec un juge de l'ordre judiciaire, mais entouré de conseillers consulaires qui vont ensemble rendre la justice. Je crois que c'est une innovation majeure et cela est à saluer grâce à notre coopération avec l'AFD. L'école également est à saluer. Bien sûr, beaucoup d'efforts dans le sens de la formation ont été faits, mais nous devons encore performer l'outil pour que nous puissions avoir ici, sortis de notre école, les meilleurs magistrats, les meilleurs spécialistes et qui, bien évidemment, auront vocation à rendre la meilleure justice. Je pense que ça aussi c'est important. À côté d'autres établissements, la modernisation des prisons, la construction de ces édifices-là, parce que comme je le dis et j'aime le rappeler, c'est quand la personne aura perdu sa liberté qu'elle doit pouvoir conserver tous ces autres droits, qui sont des droits absolument fondamentaux, consubstantiels aux droits humains. Je pense que cela est important, que les gens, parce qu'ils ont perdu la liberté, puissent être à l'aise dans les lieux de privation de liberté. C'est également une des vocations du PROMIJ et je pense que nous y travaillons déjà d'arrache-pied.